Souvent, la saison hivernale pour les amateurs de style est complexe. On hésite entre s'habiller chaudement en rognant sur l'esthétique ou s'habiller avec style mais avoir froid. Aujourd'hui, je vais te montrer comment te protéger du froid tout en prenant plaisir à t'habiller. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, je vais te donner mes conseils pour ne plus jamais avoir froid sans pour autant devoir mettre des doudounes énormes ou des vêtements de montagne. On va parler de plusieurs choses comme le layering, les matières à adopter et pour finir, je te donnerai mon avis sur quelques paires de chaussures pour te protéger du froid et de l'humidité. Déjà, parlons du principe de l'isolation. Il est peu répandu dans le milieu de la mode mais beaucoup dans le YouTube Outdoor, donc voici quelques explications. Pour se protéger du froid, il suffit de s'isoler de l'air extérieur et le meilleur isolant contre l'air extérieur, c'est l'air intérieur des vêtements. En effet, la présence d'air entre les différentes couches de vêtements va te permettre de t'isoler du froid. Si tu veux être au chaud, je te conseille de prendre des vêtements qui ne te serrent pas car la compression des vêtements ne permet pas de créer cette couche d'air entre tes vêtements et ta peau. Pour rester au chaud, il faut donc devenir un connaisseur des différentes couches et c'est ce que nous allons voir plus tard dans cette vidéo. L'autre facteur qui fait que tu peux avoir froid, c'est l'humidité. Il existe deux endroits où l'humidité peut te gêner. L'humidité du dehors et l'humidité que ton corps dégage naturellement. Si l'humidité externe est simple à gérer, celle qui vient de l'intérieur de ton corps est compliquée si tu ne t'intéresses pas à la composition de tes vêtements et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les passionnés du vêtement ne s'intéressent pas uniquement au style de la pièce, mais aussi à sa composition du point de vue du textile. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, il faut savoir que certaines matières sont plus utiles que d'autres car elles évacuent souvent mieux l'humidité du corps et tiennent plus chaud. Pour évacuer la transpiration, je te conseille la laine mérinos que tu peux porter au plus près de ton corps et qui s'intègre très bien dans ce qu'on appelle le système 3 couches. Le système 3 couches comprend la couche interne en contact avec la peau, la couche intermédiaire qui te permet de créer de la chaleur et la dernière couche, la couche externe qui te permet de te protéger des intempéries. C'est avec ce système, très utilisé dans les sports extérieurs et par l'armée, que je vais pouvoir te proposer quelques tenues intéressantes esthétiquement et qui te tiendront au chaud. Donc pour la première couche, je te conseille une matière naturelle comme la laine mérinos qui évacue la transpiration et l'humidité. Pour la seconde couche, tu peux utiliser du coton, de la laine ou des mélanges. Veille simplement à toujours prendre la bonne taille pour ne pas être engoncé par la superposition des couches. Pour la troisième couche, tu peux utiliser des manteaux avec des draps de laine très épais qui sont isolants, thermorégulateurs et déperlants. À la place de ton manteau, tu peux aussi opter pour la veste en cuir ou la veste en coton huilé, tout aussi déperlante, comme les vestes de chez Barbour dont on a parlé dans ma dernière vidéo. En matière de layering, on va adapter cette méthode 3 couches, mais dans un registre adapté à notre style. On pourra alors porter plusieurs couches, même plus de 3 si celles-ci se coordonnent. L'avantage du layering est qu'il va te permettre de créer réellement des tenues différentes selon le style que tu veux donner. Dans un style sartorial, on peut par exemple porter le costume 3 pièces avec un par-dessus en laine ou un simple costume 2 pièces fera l'affaire avec une barbour. Dans le style workwear, on peut porter une chemise en flanelle avec une veste en denim, puis une veste en coton huilé de chez Filson, une marque de vêtements de travail américaine dont on parlera dans la prochaine vidéo. Dans un style plus casual, tu peux rester sur le classique pull chemise veste, et pour la veste tu peux opter pour une veste en cuir ou un caban. Pour réussir ton layering, il faut assortir les couleurs, les motifs et les registres. Il faut aussi adapter la taille de sa pièce par rapport à celle du dessous. Je te conseille de surtailler ton pull par rapport à ta chemise et ta veste par rapport à ton pull et ta chemise. Les emmanchures pouvant varier, si tu prends la même taille pour chaque pièce, tu risques d'être restreint dans tes mouvements. Si tu veux une vidéo sur le layering, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu ne veux pas avoir froid aux pieds dès que tu sors dehors, je te conseille de ne pas mettre les mêmes chaussures en hiver que celles que tu portes en été. Oublie les chaussures basses, les mocassins et les sneakers, tu dois investir dans une paire de bottines, de bottes de cuir ou de chaussures de travail selon ton style. Ta chaussure doit être assez haute pour te garder au sec, avoir un cuir épais et l'avoir rendu un minimum imperméable grâce à l'entretien du cuir. Je te conseille de te procurer un kit d'entretien, notamment avec du cirage, ce qui te permettra d'imperméabiliser tes chaussures. Enfin, pour les accessoires, pense aux écharpes et aux couvre-chefs comme les bonnets ou les casquettes en tweed pour t'isoler du froid. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner sur YouTube
Aimez et commentez cette vidéo pour me livrer vos ressentis ou bien me proposer des sujets que vous apprécieriez que je traite à l'avenir. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en vous souhaitant une bonne semaine.